Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le troisième nail art de Noël de l'année 2020. Pour une fois, je te montre un nail art assez facile et on passe au matériel et tu auras besoin d'une base, d'un vernis bleu foncé, gris taupe, d'un top coat, de la peinture blanche, rouge, verte, de la peinture aquarelle noire, d'un pinceau fin et des bâtonnets. Pour commencer mon nail art, j'applique ma base sur tous mes ongles, c'est très important parce que ça va permettre de les protéger, donc je n'oublie pas cette étape. Ensuite, une fois qu'elle est sèche, j'applique mon vernis bleu foncé sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce. Et sur le reste de mes ongles, donc c'est-à-dire mon index et mon auriculaire, j'applique mon vernis gris taupe. Bien évidemment, je n'oublie pas de faire la deuxième couche pour beaucoup plus d'opacité. Je te conseille toujours de la faire plus épaisse que la première et il faut évidemment faire attention à ne pas créer des bulles parce que ça ferait pas joli. On change pas les habitudes, comme toujours j'en ai mis partout à côté, du coup je viens prendre un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant et j'enlève tout ça. Ensuite on passe au sucre d'orge que je vais réaliser là où j'ai fait le fond bleu, donc je viens prendre mon pinceau fin avec de la peinture blanche et là je vais créer la forme principale. Bon, pour ce qui est de la forme, tu la connais, donc je vais pas te décrire comment elle est. Par contre, comme tu peux le voir, j'en ai fait plusieurs sur mon ongle, donc j'en fais pas des très grands pour que je puisse en caser plusieurs. Ils sont pas très grands, mais par contre, j'essaye de faire une épaisseur assez large parce que sinon, j'aurais pas la place pour faire justement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que j'ai pris de la peinture rouge et j'ai fait des tout petits traits. Donc là, je vais pas faire des lignes droites ou diagonales, je vais tout simplement suivre un peu la forme du sucre d'orge. Et évidemment, je laisse de l'espace entre chaque ligne et mes lignes rouges seront beaucoup plus fines que les blanches. D'ailleurs, si tu débordes, c'est vraiment pas grave parce que vu que c'est un fond assez foncé, ça se verra pas. Et sinon, prends un bâtonnet avec de l'eau et tu grattes légèrement et tu verras, ça partira très facilement. Je te l'ai pas dit, mais entre quelques sucres d'orge, j'essaye de laisser pas mal de place parce qu'après, je vais faire des étoiles. Je passe aux ongles où j'ai mis du gris taupe et là je vais faire du hou. J'ai commencé avec de la peinture blanche parce que sinon c'est pas très opaque si je mettais tout de suite le vert et le rouge. Et donc j'ai fait tout d'abord les feuilles de hou, donc en faisant des petits traits tout simples. Et après j'ai fait 3 ronds qui fera donc le fruit. Pour mieux te repérer, je te conseille d'abord de faire les fruits et après tu peux faire les feuilles tout autour. Je suis passée à la couleur, donc du coup j'ai mis de la peinture rouge, bon là où j'ai fait les ronds, et après du vert là où j'ai fait mes feuilles. Bien sûr, si la peinture n'est pas assez opaque, n'hésite pas à mettre plusieurs couches, mais bon après tu peux évidemment faire des mélanges de couleurs avec plusieurs tons de vert ou plusieurs tons de rouge, ça ira très bien aussi. Parce que comme tu peux le voir, j'ai créé des zones d'ombre avec de la peinture aquarelle noire et des zones de lumière avec de la peinture blanche. Pour finir mon motif, comme je te l'ai dit, je voulais faire des petites étoiles, donc là comme tu peux le voir, je viens m'aider de mon bâtonnet pour rectifier un petit peu et avoir des traits très fins. Pour ça, je me suis pas embêtée, j'ai fait tout simplement une forme de plus et après j'ai refait une forme de plus mais dans l'autre sens. Ces étoiles, je viens les faire là où il y a des trous, après j'essaie de pas en faire trop non plus. Voilà, les motifs sont finis, du coup je peux terminer ce nail art en appliquant le top coat avec une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau. Alors évidemment, je fais très attention à pas faire tout baver. C'est une étape primordiale parce que comme j'ai mis de la peinture, ça partira avec de l'eau si je mets pas de top coat. Voici le résultat, j'espère qu'il te plaît. D'ailleurs, je voulais faire un 4e nail art de Noël, mais je suis pas sûre qu'il sorte à temps. Bref, dans tous les cas, tu verras tout sur mon Insta que j'ai mis en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine et moi je te fais de très gros bisous, salut!